Coucou ma jolie famille d'âmes, ouverte au champ des possibles et curieux du nouveau monde qui s'offre à nous. Alors, voyager avec 3 chiens et 5 chats dans un véhicule aménagé. Cela peut paraître fou, mais c'est tout à fait possible. La première fois qu'un animal est entré dans ma vie, dans ce mode de vie que j'expérimentais déjà depuis 5 ans, je n'en voulais pas. Pourtant, j'ai eu des chiens et des chats dans ma vie sédentaire antérieure, seul ou avec mes compagnes du moment. La première fois que cela est arrivé, et ce fut le début de cette aventure, de cette expérience que je ne regrette pas et qui m'apporte beaucoup à ce jour, ce fut Miko, ce chien que j'ai rencontré avec ma femme sur une plage au sud du Brésil. Nous sommes restés quelques temps sur place et celui-ci nous accompagnait dans nos balades, puis revenait avec nous pour se caler sous notre combi, un combi Volkswagen qui nous servait à l'époque de maison ambulante. Nous ne lui avons pas donné à manger. Je ne voulais pas qu'il espère de nous. Je n'arrêtais pas de dire que je ne voulais pas d'animaux pour voyager. Cela me paraissait impossible. Nous sommes restés sur place plusieurs jours. J'ai remarqué qu'il disparaissait par moments, très certainement pour aller se chercher à manger. Car les chiens de rue au Brésil, c'est pas ce qui manque. Et aucun ne sont maigres. Les Brésiliens ont l'habitude de laisser de la nourriture, de déposer au sol tout le reste, ce qui contente parfaitement et abondamment ces chiens de rue. Le jour du départ, ce fut comme un dessin animé. J'ai démarré le véhicule, j'ai fait 10 mètres, et le chien a couru pour se mettre devant. Il s'est assis et s'est mis à pleurer. Je me souviens lui avoir dit « Tu peux pas me faire ça, j'ai un cœur ». Je l'ai quand même dépassé. J'ai avancé un petit peu plus, et de nouveau, il s'est positionné devant le véhicule, s'est assis et s'est remis à hurler comme un loup. Ne sachant pas quoi faire, j'ai dit à ma femme d'ouvrir la porte et on verrait bien ce qui se passerait. Je vous assure qu'elle a à peine ouvert cette porte que le chien s'est faufilé dans le véhicule, s'est assis au pied de ma femme et m'a regardé du genre « T'inquiète pas, je serai sage ». Je considère que c'est ce chien qui nous a adoptés. Je n'ai pas eu le choix. Nous avons tourné dans le village, nous avons demandé si quelqu'un le connaissait. C'était bien évidemment un chien de rue. J'ai décidé alors de le prendre un peu pour qu'il puisse voir notre vie. Je lui ai dit que j'assurerais sa santé, la nourriture, mais que moi aussi j'étais de la rue, et que s'il voulait rester avec nous, ça ne dépendait que de lui. Nous sommes même revenus 1 semaine plus tard voir s'il voulait retourner là où nous nous sommes rencontrés. Mais trop tard. Nous étions déjà liés. Je vous passe l'histoire de chaque animal qui est venu partager notre vie, comme une chatte un peu plus haut sur le littoral à Bahia, toujours dans notre combi aménagé. Puis tout s'est enchaîné. 5 ans après cette première histoire, nous avons désormais 3 chiens et 5 chats dans un véhicule un peu plus grand maintenant. Un chien paraît normal et plus adapté pour le voyage, pour une vie sur la route. Mais je vous assure que les chats, eux aussi, sont tout à fait adaptés pour cela. L'organisation est différente. Ils ne répondent pas au doigt et à l'œil. Car nos animaux sont totalement libres. Je n'utilise pas de laisse et les chats sortent lorsque nous sommes arrêtés et reviennent toujours au bus. Nous avons visité plusieurs pays d'Amérique du Sud et ces animaux sont toujours avec nous. Les chiens, comme dans une maison fixe, ont besoin de leur balade, car ils restent toujours près de vous, autour du véhicule ou dedans en fonction de l'autorisation, et répondent toujours présents lorsqu'on les siffle ou les appelle. Ils ne sont jamais loin. Les chats, quant à eux, plus indépendants, et j'avoue que c'est ma femme qui a plus eu le feeling avec eux. Elle m'a appris comment faire, car je suis très instinctif avec les chiens, mais j'ai du mal avec le comportement des chats, qui au fond me ressemblent beaucoup. Ils font ce qui leur chante, quand ils l'ont décidé, et reviennent un peu quand ils veulent, même si nous avons quelques techniques avec la nourriture, mais reviennent toujours. Le secret avec eux, patience et lâcher prise. Nous avons remarqué que s'ils restent longtemps à un endroit, ils commencent à se poser, et ont moins d'activité. Dès que nous changeons de lieu, alors là, leur énergie est débordante. Ils vont fouiner partout, ils adorent ça, et ne s'éloignent que progressivement de leur maison. Nous n'avons jamais vu un chat s'enfuir comme beaucoup nous ont interrogés. Nous avons qu'une seule règle, c'est que la nuit, personne ne sort. Les chiens d'abord pour ne pas qu'ils foutent le bordel dehors et se mettent en mode gardien, et les chats pour éviter tout risque éventuel d'accident ou de mauvaises rencontres dans la nuit. La cohabitation des deux espèces, chiens et chats, se passe parfaitement bien, et cela n'est pas à prouver,
Mais ce qui est extraordinaire, c'est de voir comment les chiens protègent les chats lorsqu'un autre chat extérieur, parce que territoriaux, vient à vouloir se battre avec un des nôtres. Ou que d'autres chiens, voyant nos chats comme une proie potentielle, en viennent à vouloir leur courir après. Ils les défendent toujours et anticipent beaucoup de situations, surtout le dernier. Sur le plan des relations entre nous, les chiens sont extraordinaires. Ils me ramènent toujours au moment présent, lorsque je suis dans ma tête ou préoccupé. Ils viennent me voir comme pour me dire « Ça va, regarde ce qui est là », avec leurs petites bounes et leurs yeux profonds qui me regardent fixement. Pour les chats, quant à eux, avec leur ronronnement et leur façon de se poser à certains endroits dans le bus et de dormir avec nous, car contrairement aux chiens, les chats ont l'autorisation de venir sur le lit, ce sont des nettoyeurs énergétiques. Ils viennent se mettre contre vous et font tant de bien. Voilà, je reste sur ce témoignage, il y aurait sûrement encore beaucoup à dire, mais je reste sur un format court. L'essentiel est d'exprimer que tout est possible, pourvu que ce soit fait avec amour et dans une volonté qui vient du cœur, impulsée par nos envies plus ou moins conscientes, loin de toute logique. Car concernant mes chiens, je ne l'aurais jamais cru. Je ne voyais que les contraintes. Mais une fois que j'ai eu ma meute, avec mes 3 chiens, j'ai senti que cela était une évidence qui confortait un besoin, une envie dans l'expérience que je suis venu faire ici et qui me comble. Je remercie la vie de cette expérience, même si elle peut paraître un peu folle, ou un peu démesurée peut-être. Mais comme il est possible de voyager avec des enfants, et j'en ai rencontré beaucoup qui voyageaient avec leur famille, qui étaient nomades depuis des années, je vous assure que tout cela est possible et vous apporte beaucoup d'amour. Je vous embrasse, je vous souhaite de vivre vos rêves, de ne pas vous limiter, d'aimer et de garder la foi d'un monde meilleur, car ce monde est déjà là, et ne dépend que de nous. Je vous aime, et pensez à vous abonner.